Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons parler avec vous de la parole de Dieu comme à l'accoutumée, comme la lecture nous est déjà faite dans Romains chapitre 12, verset 1 à 10. Mais pour le message, nous va sauter exactement dans verset 4 là et verset 5. Je vais faire lecture ça pour encore. Le verset 4 là dit que car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Donc, sujet que nous gagnons pour matin, il dit comme ça que vous êtes nommés au service du Seigneur. Vous êtes nommés au service du Seigneur. Ça veut dire que aussitôt que vous acceptez Jésus comme sauveur personnel ou déjà entré au service du Seigneur. Amen. Vous êtes nommés au service du Seigneur. You are appointed to the service of the Lord. You are appointed to the service of the Lord. Cela nous dit que vous êtes appointés au service du Seigneur. Comme 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24 dit nous comme ça que the one who called you is faithful and he will do it. Celui qui vous appelle est fidèle et il le fait, il le fera. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24. Mais maintenant, ça que nous allons parler avec vous plus, c'est différents types de dons. Et nous allons montrer la différence entre talent et dons. Qui don par où? Qui ça qu'on va faire pour l'église ou? Comment que l'église va avancer? Qui ça que bon Dieu attend de vous-même pour faire pour l'église ou? Amen? Donc, tout d'abord, nous sommes capables de dire comme ça que livre Romain, comme vous connaissez très bien, ce livre, Romains chapitre 1, verset 1, identifie l'auteur du livre des Romains comme étant l'apôtre Paul. Romains chapitre 16, verset 22, indique que Paul a utilisé un homme nommé Tertius pour transcrire ses paroles. C'est Paul qui t'a écrit le livre ça. La date de rédaction du livre des Romains a probablement été écrite entre 56 et 58 après Jésus-Christ. Qui but livre ça? Pour qui ça Paul t'a écrit le livre des Romains? Comme pour toutes les épîtres de Paul aux églises, son but en écrivant était de proclamer la gloire du Seigneur Jésus-Christ et en enseignant la doctrine et en édifiant et encourageant les croyants. En encourageant les croyants. Moun qui déjà accepté Jésus pour l'encourager. Qui recevrait sa lettre. Peut qu'après l'autre dimension. Après que vous accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, vous avez besoin de grandir. Et puis vous avez besoin d'entrer dans la bataille. Et puis pour utiliser donc bon Dieu bayoua. Amen. Et pour cela, nous avons dit que Romans chapter 1 verse 1 identify the author of the book of Romans as the apostle Paul. Romans chapter 16 verse 22 indicates that Paul used a man named Tertius to transcribe his words. The book of Romans was likely written AD 56 to 58. Purpose of writing of this book, as with all Paul's epistle to the churches, his purpose in writing was to proclaim the glory of the Lord Jesus Christ by teaching doctrine and edify and encourage the believers who will receive his letters.
The key verse for this book, there are many. I chose only one. Romans chapter 1 verse 16. I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentiles. Donc, maintenant, qui ça me capable de dire? You are appointed to the service of the Lord. Vous êtes nommé au service du Seigneur. Chacun de nous a des différents dons. Chaque monde qui l'a matin, nous avons don. On don supposé mettre en application pour l'évangile. Gardons d'abord. Chacun de nous a des dons différents et Dieu a accordé ces dons afin que notre corps local, notre église, puisse grandir et de manière équilibrée et efficace. Bon Dieu va nous donner pour nous aider l'église à grandir. Ces dons sont comme des outils de la boîte du maître charpentier. Nous connaissons mon charpentier, il y a un paquet d'outils. On va regarder comme ça, bon montre-li, comme quand on a une boîte là qui a pile d'outils. Chaque monde qui chita la matin, il y a des outils. Chaque monde qui là, il y a des outils dans la boîte ça. Pour prendre les outils ça, pour faire qui ça? Pour travail. Qui travaille à faire pour permettre que l'église a grandi. On va dire qui travaille comment faire? Pour que l'église a grandi, l'on prend les outils ça, ou appliquer li, ou permettre l'église là à lever l'avant. Si un bon exemple, ou capable de faire des disciples, ou accepter Jésus comme sauveur personnel ou, si don ou, c'est pour parler avec les autres, pour faire que vous connaissez Jésus, même je te recevoir là, ou bayol tout. Si don pas ou, c'est pour aider les autres qui vraiment, qui quittera la prentrain, ou qu'à aider eux retourner au bécail. Donc, maintenant, la vie est comme un long voyage. Mais nous l'abordons chacun de manière différente. Chaque monde qui l'a, yo prend la vie, yo ouais la vie différente. Mais certaines personnes ont une destination prévue. Chaque monde qui l'a a une destination prévue et consulte une carte au GPS en cours de route pour s'assurer qu'elles sont sur la bonne voie. D'autres vivent spontanément allant là où la route les mène. Ils n'ont pas besoin de direction. Ils ont une route là comme ça. Ils arrivent. Ils n'ont pas arrivé. Mais lequel vous caractérise le plus? Êtes-vous à la dérive dans la vie, en géant au cours le jour, sans trouver penser à l'avenir, ou avez-vous fixé des objectifs suivis d'un cours qui vous aidera à les atteindre? Si oui, quel plan suivez-vous? Le vôtre ou celui de Dieu? Est-ce qu'on va suivre route par où ou bien suivre route bon Dieu? Le Seigneur a un plan pour votre vie et nous a donné des talents, yes, des capacités et des dons spirituels, ce que je vais vous parler ce matin, des dons spirituels pour vous aider à le réaliser. Nous focus dans le don spirituel matin. Each of us has different giftedness, and God has given this gift so our local body, if you want our local body church, our local body or church can grow in balance and effective way. These gifts are like tools in the backs of the master carpenter. This one, chaque monde là, yo gagne 11 outils pour le travail. Ça c'est un symbole. Mes outils, c'est dans l'église alliée, sous qu'on chante, ou à employer. Sous qu'on ou à employer dans worship. Sous qu'on chante, ou diriger.
sous gain don de exhortation ou exhorter. Et spécialement ces jours-ci, nous gagnons des personnes qui détruisent famille, qui détruisent foyer. Parce que Satan connaît que si foyer y aurait été ensemble, Satan pas content. Mais il utilise des gens pour créer des problèmes dans le foyer. Ça qui dit que si madame n'a pas un problème avec Marie, au lieu que lui dit, madame, cherchez la Bible, ou bien il dit, monsieur, cherchez la Bible, il dit que, yes, c'est comme ça vraiment. Belle-mère, c'est mauvais moun, yo tek, c'est pour bayo. Garde mon diable. Mais ou même, qui ont don d'exhortation, ou bien pour aider moun ça, pour faire connaître que chaque moun dans limite, c'est pour chercher la Bible, pour servir bon Dieu. Garde mon diable. Garde mon diable. Donc, pour cela, life is like a long journey, but we each approach in the different ways. Some people have a plain destination and consult a map or GPS along their way to make sure they are on track. Others live spontaneously, just going wherever the road takes them. Which one is more characteristic of you? Which one? Are you drifting through life, managing from day to day without too much thought for the future? Or have you set goals and pursuing a course which will help you achieve them? I don't know. If so, whose plan are you following? Yours or God? The Lord has a plan for your life and has given you talents, abilities, and spiritual gifts to help you fulfill it. Ce matin, je vais vous dire une différence entre les talents et les dons spirituels. Les talents sont des capacités naturelles. Ces capacités naturelles que nous possédons et qui sont souvent héritées de membres de notre famille. Si famille moun vraiment que qu'on ait parlé en public, c'est sûr certain si que suivent talent, s'ils suivent talent par le talent maman ni, la première parler dans le public tout. Ça c'est talent. À mesure que nous grandissons, il se développe et détermine généralement les intérêts de vos vocations. Mais don spirituel, cependant, un don spirituel est une donation divine. Regardez-moi d'abord. Est une donation divine. C'est bon Dieu qui baille don spirituel. Est une donation divine qui nous permet de servir le Seigneur. Qui nous permet quoi? De servir le Seigneur. De manière efficace et réussie. D'une manière efficace et réussie. Ceux-ci sont choisis pour nous par Dieu et donnés au moment du salut. Après qu'on finisse accepter Jésus comme son personnel ou, bon Dieu, bah ou, yon don pour utiliser, pour mettre en application, pour aider l'église à grandir, pour aider l'église à aller vers l'avant, pour faire des disciples, pour exhorter, pour mener d'autres monde à l'église, et pour nous permettre d'accomplir ses plans pour nos vies. There's a difference between talents and spiritual gifts. Talents are natural ability we have that are often inherited from a family member. As we grow, they develop and generally determine our interests and vocations. However, a spiritual gift is a divinely given endowment which equips us to what? To serve the Lord effectively and successfully. These are chosen for us by God and given at the moment of salvation to enable us to accomplish His plan for our lives.
The first thing I want to tell you this morning, première madame me parle avec vous matin, c'est les dons spirituels nous sont donnés pour le bien commun de l'église. Dons spirituels, li bail pour l'église avancer. C'est pas pour show off, c'est pas pour faire mon ouais, mais pour aider l'église grandir et pour qu'il y ait beaucoup plus de monde accepter Jésus comme sauveur personnel. Amen. Spiritual gifts are given to us for the common good of the church. Nous gagnons don du ministère. Selon Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Nous gagnons don personnel. Nous gagnons don de motivation. Moun capable motiver moun. Ou ka wè yon moun là, li motiver le camp là, parler pour 2 heures pour motiver moun. Li prend temps pour motiver moun. Tant que yon moun ka venir dans 2-3 minutes, de wè li introduit et motivation, li capter moun yo et ba yo message là. Gaz moun d'avant. Et gen moun tout également qui gagne don spirituel. Selon Romains chapitre 12, versets 4 à 8, nous sommes fait là, surtout 4 et 5 là, dit-nous, parle des dons spirituels qui déterminent la manière dont nous nous exprimons et servons les autres. Nous avons bien dons de service, dons d'enseignement, exhortation, leadership et miséricorde. Comme on dit ce matin, nous avons été plus dans le don spirituel. Là, nous parlons de don spirituel. Chaque monde qui l'a matin, qui chita là, chaque croyant possède au moins un don spirituel. Gardons d'abord, chaque monde qui l'a, il y a des outils dans la boîte ça ou capable utiliser. Gardons d'abord, chaque monde qui l'a, chita là, il y a des outils dans la boîte ça ou capable utiliser. Nous ne allons pas parler spécialement de boîte ça, de photos ça moto pour comprendre. Ça veut dire que ou capable venir l'église là, soit l'église a mérité pour faire de par rapport avec attitude ou par rapport avec don qu'on gagne ou faire li. Gardons d'abord. Si vous capable venir pour capable ranger microphone yo, ça son ability, ça son don que vous senti qu'on va faire ou reméni et puis ou faire. Gardons d'abord. Ce sont des dons spirituels que bon Dieu baou. Every believer has at least one spiritual gift. Une façon simple de découvrir nos dons spirituels, façon qu'on découvre dons spirituels, est d'examiner la façon dont nous réagissons aux situations et aux besoins. Par exemple, ma bon exemple, façon moun capable utiliser dons spirituels. Il y a des gens qui ont don d'exhortation. Nous vivons dans un moment actuellement qui est réellement difficile dans le monde que nous vivons là. Entre madame et monsieur. Ma bon exemple. Gazon d'abord, ou capable gagner une madame ou bien un monsieur. Madame n'a qu'à un tek comme je peux une expression ou bien Marie a capable un tek comme expression avait dit que qui remet problème. Madame n'a qu'à un problème ou bien vini naturel ou surnaturel ou qu'a gagner Maria sur mon qui remet problème ou bien problème ça son problème naturel ou surnaturel. Maria capable pas vle famille fille, gaz bon Dieu avant. Gaz bon Dieu avant. N'a vivre nous côté n'a vivre. Non avec moi. Madame n'a capable vle famille monsieur ou bien monsieur pas vle famille Maria, gaz bon Dieu avant. Ça sont bagage sorti Satan le diable. Gaz bon Dieu avant. Parce que lorsque une fille marie avec une famille monsieur supposé connaît fils a venir petit et tout, et pas vrai? Et monsieur Satou, tu vous avez venu famille petite, famille fille, et pas vrai? Mais très souvent, situation ça venu tellement dégénérée, fille a pas voulu ouais belle-mère, ou bien belle-mère pas voulu ouais et belle-fille, gardons d'avoir, ou bien madame, ou bien monsieur, famille madame pas voulu ouais monsieur, gardons d'avoir, ça vient créer un problème. Mais on l'autre monde qui s'il chrétien vraiment, s'il gagne l'attitude d'exhortation, lorsqu'il recevoir des appels, lorsqu'il recevoir des parents pile, de ça qui pas vrai, ou bien ça qui vrai tout, m'pa connaît, devoir li, c'est pas pour lui pousser madame ça à faire des cas, gardons d'avant.
Grâce mon Dieu avant. Devoir li, c'est pas pour pousser monsieur ça à faire des dégâts. Grâce mon Dieu avant. Mais au contraire, par exhortation li gagne pour ouais, mettez la Bible en main, surtout ce sont des gens qui allaient à l'église, ce sont des gens qui connaissent bon Dieu. Grâce mon Dieu avant. Moun ça, avec attitude li gagne d'exhortation ça, li gagne pour ramener madame ça, ou bien pour ramener monsieur ça, à retourner à la Bible. Grâce mon Dieu avant. Ça, c'est un don que moun ça a gagné pour l'aider famille ça à sortir dans tout côté que yo yé ya. On leur dit que moun ça c'est méchant comme ça yo yé. Oui. Petite, n'était connaît une madame qui ça le fait belle fille ça passer tête chargée. C'est pour bayo, c'est pour mettre pour yo. Ça c'est pas au monde qui a esprit d'exhortation de bon Dieu. Alléluia. You got it. Donc, another example. For example, ceux qui reçoivent une exhortation aiment aider et encourager les autres à faire de bons bagailles. Gardons d'abord. Les dirigeants ont tendance à prendre la situation en main. Tandis que les dons spirituels, les gens qui ont les dons spirituels, les personnes miséricordieuses ressentent de la compassion pour ceux qui souffrent. Il y a compassion pour les gens qui souffrent de situations sérieuses. Gardons d'abord. Grâce à Dieu. Amen. Connaître nos dons spirituels nous aide non seulement à déterminer comment servir l'Église, comment servir dans l'Église, mais cela peut également rendre notre emploi plus agréable et plus productif lorsque notre travail correspond à nos dons. De plus, comprendre les différents dons nous aide à mieux nous comprendre, nous accepter et nous valoriser mutuellement. Comment le faire? Nous besoin prier, demander bon Dieu, qui donne moi gagner? Qui ça que je capable faire bon Dieu pour m'aider l'église moi? Moi que l'église moi, li manque effectif. Moi l'église moi, li gan pile monde, mais moun yo pas vle embrasser travail là. Comment je capable faire pour capable venir dans le travail là? Comment capable faire pour participer dans le travail là? Garde mon Dieu avant, parce que vous êtes appointés. Vous êtes qui ça? Appointés to the service, qui ça? Of the Lord. Vous êtes appointés to the service of the Lord. Or vous êtes nommés au service du Seigneur. Vous êtes appointés to the service of the Lord. Or vous êtes nommés au service du Seigneur. As long you are converti, ou vas venir l'autre monde, ou converti, ou changer, ou dans l'église, ou gagner une mission. Mission où c'est pour capable employer dons spirituels ou pour permettre l'église ou grandir. Donc, les dons spirituels nous sont donnés pour le bien commun de l'église. Ils sont pour nous. Ils ne sont pas pour nous, mais pour les autres. Il n'est pas nécessairement pour nous-mêmes, pour faire tout plaisir, mais pour aider les autres à grandir, pour permettre l'église de grandir. Par exemple, faire des disciples, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle pour l'autre qui connaît bon Dieu. Ça sont dons liés, le don d'évangélisation. Parler avec le monde, utiliser patience. C'est un don ça est. Grâce mon Dieu avec. Donc, c'est votre devoir. Lorsque nous travaillons ensemble selon nos dons uniques, l'Église en bénéficie. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 dit que nous bénéficions de ça, de nous-mêmes, de travail qu'on fait pour bon Dieu. Donc, ce matin, vous devez reconnaître votre don spirituel pour aider l'Église à grandir. Si vous ne reconnaissez pas don matin, mais je vous demande, bon Dieu, qui don par moi, bon Dieu? Comment comme capable aider l'église à grandir? Comment comme capable aider l'église à faire tout le monde qui est dans l'église à participer? Pour capable faire ça, on va utiliser don que bon Dieu ba ou. Si c'est don d'exhortation, si c'est don de motivation, si c'est don parler avec le monde, si c'est don pour aller ailleurs prêcher l'évangile, grâce mon Dieu avant, tout ça ce sont des dons qui sont capables d'aider l'église là avant avancer.
Every believer has at least one spiritual gift. A simple way to discover our spiritual gifts is to examine how to respond to situations or needs of the church. The need where you are. For example, those with exhortation like to help, encourage others. Leaders tend to take charge of situations, while people with mercy feel compassion for the hurting. Yo senti peine nan douleur pour yon moun. Numéro 2. Dieu accomplit son œuvre sur terre à travers son Église, alors que nous employons nos dons. God accomplishes his work on earth through his church as we employ our gifts. Après que Jésus soit monté à la droite du Père, il a envoyé le Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de Dieu en nous et à travers nous. C'est pas nous-mêmes et à travers nous-mêmes pour travailler ça capable de faire. Il agit dans nos cœurs en révélant nos besoins et en donnant à chacun de nous le pouvoir d'y répondre selon nos propres dons spirituels. Ensemble, nous accomplissons sa volonté. L'œuvre appartient au Seigneur. Travail appartient avec bon Dieu. Et nous sommes chargés d'être les intendants de nos dons spirituels. C'est comme si nous sommes managers. Nous avons fait travail là pour mettre là. Les baouli ou besoin pour faire li. Il faut que vous travaillez. Sous ces chrétiens, il faut qu'on travaille. Lorsque vous êtes dans l'église, il faut qu'on mette main à la pâte. Ou ka vin bonheur, vous pouvez faire. Ou ka pas chercher au monde, son travail vous pouvez faire. Grâce bon Dieu avec. Donc, the work of the Lord, and we are entrusted as stewards of our spiritual gift. God accomplishes his work on earth through his church as we employ our gifts. This morning, ça que je voulais rappeler ou, comme je t'ai dit ou déjà, nous chaque qui là, nous appointé par bon Dieu. Appointé par bon Dieu, ou pas appointé pour chita, ou appointé pour faire travail. Ou pas nommé pour chita, ou nommé pour faire travail bon Dieu. Ou nommé pour faire qui ça? Travail bon Dieu. Pourquoi les croyants ne parviennent-ils pas à servir le Seigneur et affaiblissent-ils ainsi le témoignage de l'Église? Why do believers fail to serve the Lord and thereby weaken the testimony of the church? Nous gagnons premièrement, nous gagnons parce que nous parlons la parole de Dieu, ignorance des Écritures, nous ne parlons pas la parole de Dieu, nous ne faisons pas la lecture de la parole de Dieu. Certains chrétiens n'utilisent pas leur don spirituel parce qu'ils ne savent pas ce que la parole de Dieu dit à leur sujet. Si moi avec vous connaissons ça, la parole de Dieu dit nous, aussitôt que nous acceptons Jésus comme Sauveur personnel, nous convertis, nous avons grandi, nous venons d'études bibliques, nous venons l'autre monde, nous avons grandi, il faut que nous mettions dans à la pâte. Nous avons insuffisant situation qui est présentée. Lorsque les gens se concentrent sur leur propre faiblesse, lorsqu'on dit m'pas capable, plutôt que sur la puissance du Seigneur, ça que bon Dieu est capable de faire de lui-même, ils ne se sentent pas capables d'accomplir son œuvre. Pas une question qu'on dit pas capable, si bon Dieu dit que le nom c'est pour mettre main à la pâte et c'est pour marcher en avant. Grâce bon Dieu avant. Culpabilité. Un sentiment d'indignité dû à des péchés passés peut amener les croyants à croire que à tort qu'ils ont été disqualifiés du service du Seigneur. Yes. Selon 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit nous comme ça que avant nous pas contre bon Dieu, nous étions des perdus, des malveillants, des méchants. Mais après nous faisons accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel nous, 1 Corinthiens 5 17, si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ou pas penser avec des mauvaises actions qu'on t'a fait dans le passé, aussi de convertir tout bon. Bon, laver péché ou, mon pas gagné pour retourner la donne encore. Donc, avec ça, vous venez sentir que vous venez gagner une autre force pour aller vers l'avant, pour faire travail bon Dieu. Nous gagnons peur de l'échec. Ça fait nous pas utiliser dans nous, parfois nous peur échec. Peur échec là, qui ça yo pral dit de moi-même? Qui ça yo pral dit de moi-même? Eh mais ça yo pral dit de vous-même. Vous mettez moi à la patte pour servir, pour faire travail bon Dieu. C'est le plus souvent cette question ça que nous posons à nous-mêmes. Si que vous posez question ça, une seule réponse pour matin. Lorsqu'on pose question ça, et vous dit que I am not who people believe I am. Amen. I am the son of God. God loves me. That's my identity. I can't let anyone take it away from me. Vous avez dit, je suis pas celui que les gens pensent. Non, I'm not. Je suis le fils de Dieu. Dieu même, bon Dieu lui-même. C'est mon identité, bon Dieu lui-même. Je ne peux pas laisser personne me l'enlever. Je ne peux pas quitter personne, monde prend ça de moi-même. Quand mon Dieu avant, je ne peux pas quitter personne prend ça de moi-même. Donc, avoir peur de l'échec, certains chrétiens laissent la peur les empêcher de servir au lieu de considérer les échecs comme des opportunités d'apprendre et de s'améliorer. Merci bien. Paresse. Des chrétiens qui paressent. Paresse. Ceux qui veulent éviter de travailler ne se porteront pas volontairement pour aider. Nous avons réticence à s'engager. Tu as fait battre, il va peut-être venir. Utiliser des dons spirituels est une responsabilité que certains croyants hésitent à accepter. Manque d'amour pour les autres. L'on va exhorter mon enfant qui n'est pas bon, ou manque d'amour. C'est que ou l'enfant qui n'est pas bon, ou exhorter avec ça, avec sagesse. Si les gens ne se soucient pas des autres, il est peu probable qu'ils les servent Mounsa pour qu'à continuer le même trou les lier. L'égoïsme avec le temps, ceux qui veulent protéger le temps pour leurs propres intérêts, disent souvent qu'ils sont trop occupés pour aider. Certes, ou occupés, mon cas met ton petit temps. Ou pas bailler 100%, mon cas met un temps la donne. Mauvaise gestion du temps, comparaison, et ensuite, the last one, pour this one, c'est le péché. Si les croyants vivent dans le péché, ils n'auront pas un grand désir de servir le Seigneur. Grande différence, leur vivre dans le péché avec leur commettre le péché. Ou capable de commettre le péché dans le passé, aussitôt qu'on accepte Jésus comme son personnel ou supposer quitter le péché, hein, c'est pas vrai, et quitter mon Dieu, faire rester pour vous-même. Grâce mon Dieu avec vous. Et de temps réellement à lutter ensemble avec moi, je vais conclure ensemble avec vous pour me dire que la maison était remplie de la douce odeur du parfum. Lorsque nous avons une maison, nous fait travail, bon Dieu, nous gagnons des gens là-dedans qui remplissent avec les dons spirituels utilisés. The entire house was filled with the sweet smell of perfume. Un jour, Jésus se rendit à Bethanie. C'était la ville où vivait un homme nommé Lazare, que Jésus avait ressuscité des morts, avec ses deux sœurs, Marie et Marthe. Pendant que Jésus était à Bethanie, un dîner fut offert en son honneur. Lazare mangeait à table avec Jésus, tandis que Marthe servait le repas. Marie était assise au pied de Jésus et l'écoutait enseigner.
Alors qu'elle était assise aux pieds de Jésus, Marie a fait une chose très inhabituelle. Elle prit un flacon de parfum très cher et commença à laver les pieds de Jésus avec. Something happened. Puis, elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. La Bible nous dit que toute la maison était remplie. Qui ça? De la douce odeur du parfum. Ça veut dire que si nous avons utilisé pour ça, nous voyons que lorsque tout le monde utilise dons spirituels, maison ça sont la maison de Dieu, l'église là, sont l'église qui vraiment qui a une douce odeur du parfum. Everything goes smoothly. Et puis tout le monde va aller très bien parce que tout le monde met main, tout le monde travaille ensemble. C'est un corps, un seul corps mettez ensemble, tout le monde met main ensemble, ils travaillent ensemble. Je vais l'autre point, je vais quitter le pour vous-même parce que l'heure a avancé, même dans le dire l'autre bagaille. Le livre des Romains indique clairement que nous ne pouvons rien faire pour nous sauver. Nous ne pouvons pas faire rien pour nous sauver, tête pas non. Rien. Comme bonne action que nous avons faite est comme un chiffon sale devant mon Dieu. Pas que nous pouvons faire pour justifier tête nous. Nous sommes si morts dans nos offenses et nos péchés que seule la grâce et la miséricorde de Dieu peuvent nous sauver. Dieu a exprimé cette grâce et cette miséricorde en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix à notre place. Lorsque nous confions notre vie à Christ, nous ne sommes plus contrôlés par notre nature pécheresse, mais nous sommes contrôlés par l'Esprit. Si nous confessons que Jésus est le Seigneur et croyons qu'il est ressuscité des morts, nous sommes sauvés, nés de nouveau. Oubliez le passé, pensez avec vers l'avant. Nous devons vivre de notre vie offerte à Dieu comme un sacrifice vivant pour lui. L'adoration du péché, l'adoration du Dieu qui nous a sauvés devrait être notre plus grand désir. La meilleure application des Romains serait peut-être, d'appliquer dans notre vie ce matin. Peut-être qu'elle va appliquer notre vie. On pourrait dire que, tout comme la prophétie proclame la vérité et l'enseignement systématique explique la vérité, l'exhortation appelle les croyants à obéir et à suivre la vérité, à vivre comme les chrétiens sont censés vivre, en cohérence avec la volonté révélée de Dieu. Chez de nombreux serviteurs du Christ, toutes ces capacités sont combinées en manière unique et magnifique. Nous avons tous des dons différents. Il faut que nous mettions en application. Ce qui est important, c'est que nous les exercions pour le bien du corps. It might be said that just as prophecy proclaims the truth and teaching systematize and explain the truth, exhortation call believers to obey and follow the truth. To live as Christians are supposed to live consistent with God's revealed will. In many servants of Christ, all of these abilities are uniquely and beautifully blended. Finally, we all have different gifts. That what is important and that we exercise them for the good of the body, for the good of the church. I am not who people believe or who people think I am. I am the Son of God. God loves me. That's my identity. That's my identity. I cannot let anyone take it away from me. Je ne suis pas celui que les gens pensent. Je suis le Fils de Dieu. Dieu m'aime. C'est mon identité. Je ne peux laisser personne me l'enlever. Je ne peux pas quitter personne monde prend ça de moi-même. Que Dieu dans son amour infini capable bénir vous,
faudra reconnaître qui donc ou gagne pour lui-même pour qu'à mettre en application. You are appointed to the service of the Lord. Vous êtes nommé au service du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.